Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 23 mai 2023. Côté combat, le conflit persiste entre Russes et Ukrainiens concernant le contrôle de Bakhmout. Selon le Kiev indépendant, les forces ukrainiennes sont maintenant installées dans des zones résidentielles peu peuplées en périphérie de Bakhmout. Bien que les troupes ukrainiennes soient toujours capables de s'approcher de la ville, le déplacement des équipements et des véhicules vers ces positions est devenu difficile en raison de l'artillerie intense de l'armée russe, rapporte le journal. Malgré les contre-attaques, la Russie a réussi à progresser jusqu'aux dernières rues de la ville, indique également le média ukrainien. Des affrontements violents se poursuivent à Marinka et Avdiivka dans l'oblast de Donetsk. Pour soutenir ses forces armées en place, Volodymyr Zelensky a visité ce jour des positions de première ligne dans la zone de défense Vuhledar-Marinka. Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs attaques de drones ont ciblé des maisons et un bâtiment administratif dans la région russe de Belgorod. En réponse à ces attaques, la Russie a déclaré un régime antiterroriste et a procédé à l'évacuation des civils afin de repousser cette nouvelle menace sur son territoire. Dmitry Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a exprimé une préoccupation profonde face à ces incursions à Belgorod. 2 groupes de combattants russes hostiles à Vladimir Poutine ont revendiqué la responsabilité de ces incursions, la Légion Liberté pour la Russie et le Corps des volontaires russes. Dans une vidéo publiée sur Telegram, un homme habillé en treillis déclare « Il est venu le temps de mettre fin à la dictature du Kremlin ». Aux dernières informations, selon le ministère de la Défense russe, au moins 1 civil aurait été tué et 12 autres personnes blessées. La Russie affirme également avoir éliminé plus de 70 combattants infiltrés. Côté soutien des Alliés, la Pologne a commencé à former des pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16. Cette initiative a été annoncée par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, lors d'une réunion des ministres de la Défense de l'Union européenne. Plusieurs pays de l'Union européenne sont également prêts à fournir des avions à l'Ukraine. La ministre de la Défense des Pays-Bas a déclaré qu'il travaillait également sur un calendrier précis pour commencer les formations dès que possible. Côté géopolitique, l'ambassadeur russe à Washington, Anatoly Antonov, a souligné que Moscou considérait toute attaque en Crimée comme une agression contre toute autre région de la Fédération de Russie. Cette déclaration intervient alors qu'il est prévu que les F-16 seront bientôt livrés à Kiev. Affaire à suivre, à demain.